Bienvenue dans le monde des rêves. Aujourd'hui, dans notre coin lecture, je vais vous raconter une histoire pleine de magie et de tendresse. Une histoire de Noël, où même les loups peuvent trouver un peu de chaleur et de douceur. Alors, installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux et laisse-toi porter par cette histoire. Sans plus attendre, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le loup qui écrit une lettre au Père Noël ». La neige recouvrait doucement la forêt. Chaque branche d'arbre semblait vêtue d'un manteau blanc, scintillant à la lumière des étoiles. Le vent soufflait légèrement, faisant danser les flocons comme des plumes légères dans la nuit froide. Au cœur de cette forêt vivait un loup. Pas un loup méchant, ni vraiment effrayant, mais un loup solitaire. Il s'appelait Léo. Léo aimait l'hiver. Mais Noël, c'était une autre histoire. Chaque année, il voyait les autres animaux se rassembler, chanter et décorer leur maison. Ce soir-là, Léo s'assit au pied d'un grand sapin, tout près de la clairière. Il observait en silence une famille de lapins accrocher des guirlandes à une branche basse. Plus loin, un renard et une chouette décoraient une lanterne avec des baies rouges. Léo soupira. Peut-être que cette année aussi, il passerait Noël tout seul. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa tanière, Léo entendit une petite voix non loin de là. C'était une petite souris, toute émitouflée dans une minuscule écharpe. Elle parlait tout bas à une autre petite souris. « Tu as écrit ta lettre au Père Noël ?» « Oh que oui! Je lui ai même demandé une lanterne magique pour ne jamais me perdre dans la neige. » Léo dressa les oreilles. Une lettre au Père Noël. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas écrit de lettre. Mais après tout, pourquoi pas? Rentré dans sa tanière, Léo chercha un vieux morceau de papier et une plume. Il s'assit près du feu qui crépitait doucement. Il commença à réfléchir. Que pouvait bien demander un loup? Il pensa à des bottes en laine. Mais non, les loups n'avaient pas vraiment besoin de bottes. Une écharpe rouge. C'était joli, mais il n'était pas sûr que le Père Noël offre ce genre de choses aux loups. Peut-être un livre de recettes. Mais bon, il n'aimait pas vraiment cuisiner. Léo fronça les sourcils. Cette lettre n'était pas si facile à écrire. Finalement, il écrivit simplement. Cher Père Noël, je ne sais pas si les loups reçoivent des cadeaux. Mais cette année, j'aimerais être un peu moi seul. Promis. Je promets, je serai sage. Léo le loup. Il relut la lettre plusieurs fois.
Cela lui semblait suffisant. Mais juste avant de la poser près de la fenêtre, il s'arrêta. Être sage. Qu'est-ce que ça voulait dire pour un loup? Léo décida alors qu'avant Noël, il ferait 3 bonnes actions pour prouver qu'il pouvait vraiment être sage. Le lendemain, la forêt était en effervescence. Alors qu'il marchait dans la neige, Léo aperçut un petit lapin, les oreilles basses, fouillant sous la neige. « Que fais-tu là ?» demanda Léo. Le lapin sursauta. « J'ai perdu mes carottes pour le festin de Noël, » dit-il. Léo, sans un mot, gratta doucement la neige avec sa patte. Quelques instants plus tard, il dégagea un tas de carottes. « Tiens, les voilà !» dit-il. Le lapin, d'abord surpris, lui offrit un grand sourire. Plus tard, dans la journée, une tempête de neige commença à souffler. Léo croisa un oiseau, peinant à fermer la porte de son nid. Sans hésiter, Léo se coucha devant la porte, protégeant l'entrée de sa queue touffue. « Merci Léo !» murmura l'oiseau, à l'abri du vent. Enfin, en rentrant, Léo trouva la petite souris grelottante sous un arbre. Il aurait pu simplement passer son chemin, mais il s'assit à côté d'elle, partageant la chaleur de son pelage. Le soir de Noël, Léo plaça sa lettre à la fenêtre et s'endormit, fatigué mais satisfait. La nuit passa lentement, éclairée par la douce lueur des étoiles. Au matin, une surprise l'attendait devant la tanière. Une écharpe rouge, posée délicatement sur un petit paquet. Sur ce paquet, une carte disait « Merci pour tes bonnes actions, Léo. Joyeux Noël !» Léo enfila l'écharpe et sortit dans la neige, le cœur léger. Pour la première fois, il ne se sentit plus seul. Et c'est ainsi que le loup passa un merveilleux Noël. Comme quoi, il suffit parfois de 3 petites actions pour réchauffer même les cœurs les plus solitaires. Ferme doucement les yeux et laisse-toi bercer par la magie de Noël.